Alright, Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Courte leçon portant sur la réincarnation et comment, après avoir quitté ces corps charnels, eh bien, nous montons au ciel pour recevoir notre jugement lorsque nous faisons face à notre Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Et par la suite, recevant ce jugement, nous retournons dans un autre corps charnel pour vivre le jugement qui nous a été donné. Right? So on va aller au livre de... Nous sommes ici au livre d'Ecclésiaste, chapitre 12 et verset 7. Ça dit ici, « Puis la poussière retournera dans la terre. » Okay? La poussière, c'est cette chair, ce corps, formé de la poussière, formé de la terre, du sol. Lorsque l'on meurt, eh bien, ça dit, puis la poussière retournera dans la terre comme elle y avait été, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Parce que notre esprit ne nous appartient pas. L'esprit, en fait, nous a été prêté par notre pouvoir, Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Si on va au livre de... Si ça veut bien fonctionner. On va aller on va essayer de lire dans une version... livre de Sagesse, chapitre 15, verset 16, Sagesse 15 et 16 a dit ici. C'est un être humain qui les a faites. Parce que ceci fait référence à ces idoles, les idoles conçues par l'homme humain. Ça dit, c'est un être humain qui les a faites. Celui qui les a fabriquées a lui-même reçu le souffle de vie qu'on lui a prêté. Sur l'être humain aussi, oui, il a un souffle de vie. Il a le souffle de vie. Il peut respirer. Il a un esprit. Il a un esprit. Mais cet esprit lui a été prêté. Ça, je relis, verset 16. C'est un être humain qui les a faites. Oui, celui qui les a fabriquées a lui-même reçu le souffle de vie qu'on lui a prêté. Or, personne n'est capable de fabriquer un Dieu semblable à lui. L'être humain doit mourir un jour, donc avec ses mains qu'il met au service du mal, il peut seulement produire un objet sans vie. Bien sûr, cet artisan vaut mieux que les objets qu'il adore. Lui, il a reçu la vie, eux par contre ne seront jamais vivants. Sur le point est, au verset 16, comment l'esprit qui a été donné à l'homme, en fait, il a été traité. Alors maintenant, verset 8. Surtout verset 8, ça dit ici, puis, avec la même terre, il sculpte la statue d'un Dieu qui n'existe pas. Il se fatigue pour rien. Or, ce potier, né de la terre, voici, peu de temps, retournera bien à la terre d'où il a été tiré. Cela arrivera quand Dieu lui demandera de nouveau l'âme qui lui a été prêtée. Encore une fois, mettant l'emphase sur le fait que notre âme, notre esprit, nous a été prêté et il ne nous appartient pas. Et en fait, il appartient à notre Créateur Yahweh, qui est aussi appelé le Seigneur des esprits. Si on va au livre de Job, chapitre 12, c'est lui qui peut appeler ton esprit à n'importe quel moment. Job 12 et 10, ça dit,
Verset 9. Qui ne connaît toutes ces choses-là que la main de Dieu a fait cela? En la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Ok? Le souffle de toute l'humanité. Hein? Ok? Donc c'est le Seigneur qui te permet de respirer, de te réveiller, faire que ton cœur bat. Ok? Ou bien qu'il arrête de battre. Ok? Ok? Allons au livre de Job. Donc, faisons notre esprit nous étant prêté et que nous appartenons à Yahweh Shemasha, on n'a aucun autre choix que d'exécuter sa volonté. Il n'y a pas de chose, il n'y a rien de tel que d'avoir sa propre volonté. Okay? Nous sommes tous soumis à la volonté du Créateur, Yahweh Shemasha. Ok? Donc ça dit ici, au livre d'Ézéchiel, chapitre 18, et verset 4, ça dit ici, voici, toutes les âmes sont à moi, comme l'âme du Père aussi, ainsi aussi l'âme du Fils est à moi. L'âme qui pêche, celle-là mourra. Okay? Donc toute âme appartient au Seigneur des esprits. Okay? Okay. Deutéronome 32, verset 39, ça dit ici. Regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Okay? Il y a un autre précepte qui dit qu'il n'y a pas de... Lorsque le Seigneur rappelle ton esprit, il n'y a pas de combat qui se produit là. Comme si tu penses que tu vas retenir ton esprit. Tu vas garder dans ta chambre. Donc, quand c'est ton moment de partir, c'est le moment de partir. De retourner à ton Créateur. À ton Créateur. Ecclésias 8 et 8. Okay, allons prendre ça rapidement. Après, on va conclure le point. Ecclésias 8 et 8, ça dit ici. Il n'y a aucun homme qui ait pouvoir sur l'esprit pour le retenir. Ok, je commence au verset 6. Parce que dans tout projet, il y a un temps et un jugement. C'est pourquoi la misère de l'homme est grande sur lui. Car il ne sait pas ce qui arrivera, car qui peut lui dire quand cela arrivera? Il n'y a aucun homme qui ait pouvoir sur l'esprit pour le retenir. Il n'a pas non plus pouvoir sur le jour de la mort. Et il n'y a aucune dispense dans cette guerre. Et la malfaisance ne délivrera pas non plus ceux qui s'y sont adonnés. Okay? Ouais, donc, il n'y a pas aucune dispense dans cette guerre. Okay? Lorsque le Seigneur appelle ton esprit, eh bien, c'est le temps d'aller rencontrer ton Seigneur. Okay? Et nous allons tous rencontrer, et nous avons tous rencontré notre Seigneur, bien sûr. Okay? Le point est que, retournons au point, okay? Après la mort, on va rencontrer notre Seigneur. On l'a lu dans Ecclésias 12, okay, 7. La terre, la poussière va sur la terre et l'esprit retourne à celui qui lui a donné. Maintenant, allons au livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, et verset 10, ça dit, car nous devons tous comparaître devant le siège
de jugement de Yahushua, okay? Afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps, selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Okay? Nous devons tous comparer devant le siège du jugement du Seigneur. Ceci se produit lorsque l'on va dans le monde spirituel après notre mort. Okay? Après avoir relâché ces corps charnels. Okay? Nous devons tous comparer devant le siège du jugement des Yahushua afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps, selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Ok? Deuxième coup. Alright. So, maintenant, allons au livre de 4 Esdras. Et après, lorsqu'on voit le Seigneur, eh bien, il nous donne notre jugement. Ok? Et qu'est-ce qui se produit après? Eh bien, on revient à la troisième ou quatrième génération. Et on vit le jugement qui nous a été prononcé. Okay? Maintenant, il y a certainement des exceptions. Okay? Peut-être que nous croyons bien sûr que Abel et Seth ont le même esprit. Okay? Donc le Seigneur peut toujours faire ce qu'il veut. Okay? Mais comme ça dit Exode 20 et 5, on revient à la quatrième génération pour exécuter le jugement qui nous a été donné à notre rencontre au Tout-Puissant, lors de notre rencontre avec le Tout-Puissant Yahweh Shem Yahushua. Ok, là j'ai vraiment besoin de 4 Esdras. Esdras, chapitre 14. Toi, Yahweh Shem Yahushua. 4 Esdras, chapitre 14, verset 35, ça dit ici, car le jugement viendra après la mort. Okay? Lorsque nous revivrons de nouveau. Okay? Alors les noms des justes apparaîtront et les œuvres des impies seront montrées. Okay? So, clair et simple. Okay? Le jugement viendra après la mort, lorsque nous revivrons de nouveau, lorsque l'on revient dans la réincarnation. Okay? On est réincarné, donc on revient dans la chair, okay, pour subir ce jugement, exécuter ce jugement qui nous a été prononcé, comme le mentionné dans le livre de 2 Corinthiens 5 et 10. Okay? Okay? Lorsque nous revivrons de nouveau, alors les noms des justes apparaîtront et les œuvres des impies seront montrées. Okay? Psaume chapitre 104 et verset 29, ça dit, tu caches ta face, ils sont perturbés. Tu retires leur souffle, ils meurent et retournent à leur poussière. Right? So, lorsque le Seigneur retire le souffle, retire cet esprit, okay, ou bien on va dans la confusion, ou bien on meurt. Okay? Ceci est twofold, okay? Deux significations. Okay? Ou bien le Seigneur peut enlever sa sagesse de toi, okay? Ou bien il peut littéralement enlever son esprit de toi, réclamer l'esprit qui t'a prêté, et tu meurs. Okay? Il retourne à la poussière, verset 30. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la surface de la terre. Okay? Encore une fois, portant sur cette réincarnation. Okay? Le Seigneur envoie son esprit et nous sommes créés, et il renouvelle la surface de la terre. C'est comme un cycle qui se reproduit. Okay? Comme les Écritures disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il n'y a pas d'esprit qui est nouveau, il n'y a personne vraiment qui est nouveau. Okay? Ecclésiaste 1 et verset 9, ça dit la chose qui a été, c'est celle qui sera, et celle qui est faite est celle qui sera faite. Il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil.
Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire, voilà, c'est nouveau? Elle a déjà été depuis les temps anciens qui étaient avant nous. Okay? Donc, il n'y a rien de nouveau. Personne n'est nouveau. Nos esprits, en fait, nous avons des esprits anciens. Okay? Okay? Et nous appartenons tous à, l'ancien des jours, qui est, dont son nom est Yahweh. Okay? Il est. Okay? Et il est aussi appelé le Seigneur des esprits. All right? Verset 11, finissons avec cela, ça dit, il n'y a plus de souvenir des choses antérieures, de même qu'il n'y aura aucun souvenir des choses qui seront à venir, de celles qui viendront plus tard. Okay? So, on ne se souvient pas de nos anciennes vies. Okay? Le Seigneur a créé cela par son intelligence, par sa sagesse. Okay? Il a fait cela, que l'on ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans nos anciennes vies. Okay? Lorsqu'on vient dans cette chair, c'est comme si c'est comme si on recommence à nouveau. Okay? On ne se souvient pas des choses que l'on avait faites dans nos vies dans le passé, lorsqu'on était ici auparavant. Okay? Mais le fait est qu'on est en train de vivre le jugement qui nous a été donné, okay? À cause des choses que l'on a fait auparavant. Okay? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël et ceux que Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai a mis en place pour guider les élus de la nation d'Israël et finalement Shalom aux élus. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Brakatam.